Aimables téléspectateurs, bonsoir. Toute heureuse de vous retrouver au cours de ce nouvel épisode de votre magazine mensuel Jouvence. Vous le savez, Jouvence est cet espace dédié à l'entrepreneuriat, mais aussi aux activités socio-éducatives, culturelles et artistiques des jeunes. Dans ce tout nouveau numéro, nous sommes sortis du confort de Conakry pour nous retrouver à l'intérieur du pays, plus précisément à Sigiri, à la découverte d'une femme entrepreneuse guinéenne. Mais qui est donc notre invité du jour? Voyons tout cela dans le portrait de l'invité. C'est parti. Madame Naomi Elisabeth Nana Diawara, puisqu'il s'agit d'elle, est mariée et mère de 4 enfants, dont un garçon. Après la fin de ses études en 2012, notre invitée du jour a commencé son premier stage dans le cabinet de son époux. Ensuite, elle devient employée en tant qu'assistante des ressources humaines à Fametal Guinée, une entreprise minière. En 2016, elle intègre la fonction publique à l'issue d'un concours. Admise en qualité d'enseignante, elle est mutée à Sigiri comme professeure de physique au lycée. Actuellement, elle donne des cours dans un collège toujours à Sigiri. Mais voyons donc avec Madame Diawara ce qui l'a motivée à fonder une école. J'ai fait un constat à Sigiri ici, particulièrement parce que c'est ici que j'ai commencé mon service en tant qu'enseignante. J'ai remarqué que les enfants avaient un niveau très faible, chose qui m'a beaucoup touchée et qui m'a motivé ici à créer une école, à commencer le préscolaire jusqu'au primaire, pour aider les enfants à avoir la base. Parce que si nous voyons un enfant au collège qui a des difficultés de s'exprimer, qui a des difficultés de lire, c'est que quelque part, cet enfant n'a pas eu une bonne base. Donc, par ce constat, j'ai eu à créer mon école qui est nommée les Jardins Osewa. Le nom Osewa ici est un nom qui est composé de mes enfants. J'ai 2 Séni, j'ai un Walake, j'ai un Wokezi. Donc le nom Osewa est venu de là. Il y a Wokezi, on a pris le Wo. Il y a Séni, donc j'ai 2 Séni, il y a Séni Esther, il y a Séni Joanna. Donc on a pris ici le C. Et aussi le Walake, le SE. Maintenant, le Walake, on a pris aussi là-bas le WA. Donc, ce sont ces 4 noms qui regroupent ici le nom Osewa. En parlant de cela, je m'en félicite parce que le niveau des enfants que j'ai reçus vraiment a beaucoup changé. Et ce témoignage est de part et d'autre. Les parents en témoignent et les enfants, partout où ils passent, tu vois vraiment, tu sens un changement en eux. De retour sur ce plateau de votre magazine Jouvence, aimables téléspectateurs, on a découvert ensemble notre invité du jour. Mais comme dans toute autre activité humaine, il y a des avantages mais aussi des inconvénients. Allons-y découvrir ensemble avec le cas de Madame Diawara, qu'est-ce qui domine? Est-ce les avantages ou bien les inconvénients? Comment est-ce qu'elle arrive à joindre les deux bouts dans cette activité? En toute chose, je me mets d'abord à genoux pour prier, pour vraiment demander la volonté de Dieu avant de le faire. Donc ici, c'est le premier grand secret que j'ai en tant que chrétienne surtout. En plus de ça, j'ai aussi le soutien de mon époux, le soutien de ma famille. Parce que si tu as un projet, tu as quelque chose que tu veux mettre en place, si en tant que femme mariée, tu n'as pas le soutien de ton mari, ça ne peut pas être facile. Et aussi celui de mes parents. En plus de cela, il y a aussi la persévérance. Parce que il y a eu beaucoup de difficultés que j'ai rencontrées au début.
Mais si je n'étais pas persévérante, je n'allais pas pouvoir le faire. Donc, je dirais ici que la persévérance aussi, c'est un secret que nous devons avoir pour la réussite de nos projets. En plus de la persévérance ici, je dirais que il y a ici la confiance en soi. Si tu as confiance en ce que tu fais, tu vas progresser. Mais si toi-même d'abord tu as peur de ce que tu veux faire comme service ici, tu as peur, tu ne peux pas arriver. L'autre secret ici que je vais dire, c'est qui est aussi très primordial, très important, c'est le respect des engagements. L'avantage ici d'abord, c'est le fait que nous avons réussi à atteindre nos objectifs, parce que l'objectif ici était d'aider les enfants à avoir une base. Et vraiment, l'avantage que nous avons ici, c'est cela, parce que les enfants que nous avons pris depuis l'année passée jusqu'à nos jours, vraiment, nous voyons qu'il y a un changement à partir du moment où ils sont venus avec un niveau vraiment pas facile, mais aujourd'hui, ces enfants parviennent à s'exprimer et à partir déjà de la première année, il y a des enfants qui arrivent à lire des syllabes. Donc ici, nous pouvons dire que c'est un avantage et on est vraiment content du fait que nous avons atteint l'objectif que nous nous sommes visés. Comme on le dit bien, dans tout travail, il n'y a pas que du rose. Il y a aussi des moments où ce n'est vraiment pas facile. D'abord, notre première difficulté, c'est aux côtés des parents, d'autres parents qui n'arrivent pas encore à adhérer à notre idéologie, qui est le suivi des enfants à la maison. Parce que d'autres se disent qu'ils n'ont pas le temps pour suivre leur enfant à la maison. Ils pensent que quand ils mettent l'enfant à l'école, tout est fini. Alors que le parent aussi a un rôle très important à jouer dans l'éducation des enfants. Donc cela est une très grande difficulté que nous rencontrons de côté des parents. Et aussi, l'autre aspect est que nous sommes à nos débuts, il y a beaucoup de choses, ce n'est pas facile. Nous n'avons pas de soutien ni du gouvernement, ni des institutions. Nous évoluons par nos propres fonds et cela est une difficulté. Au moment où les parents n'arrivent pas, il y a d'autres, le paiement de la scolarité, ce n'est pas du tout facile. Et si les parents ne payent pas la scolarité, ce n'est pas facile aussi pour moi de prendre soin du personnel qui est là. Donc, c'est vraiment une difficulté que je rencontre dans ce travail que je suis en train de faire. Mais qu'à cela ne tienne, on s'accroche et vraiment le personnel qui est avec moi, ils me comprennent dans ce sens parce qu'ils ont aussi l'amour vraiment des enfants et ils ont un souci aussi de relever ce défi. Donc, dans ce sens, on se donne les mains vraiment pour pouvoir travailler malgré les maigres moyens. Aimables téléspectateurs, comme vous le savez, Jouvence, c'est aussi cette partie, le Jouve Reportage. Le reportage d'aujourd'hui s'intéresse bien sûr à la collaboration entre notre invité du jour et ses employés. Est-ce que cette collaboration, elle est saine? Comment est-ce qu'elle arrive à joindre les deux bouts? Est-ce facile de gérer en tant que femme? Voyons tout ceci dans le Jouve Reportage. En ce qui concerne d'abord le cas de mes employés, il y a un respect mutuel. Nous avons ici chacun, pas parce que quelqu'un travaille avec toi, pour toi que tu te dois de lui dire n'importe quelle chose. Il y a un respect mutuel entre nous. C'est vrai qu'ils sont des employés, mais j'ai le respect pour eux. Parce que le travail qu'ils sont en train de faire, c'est un travail de sacrifice.
J'ai ici des mères de famille qui sont avec moi, des pères de famille, des jeunes. Donc, il y a la détermination et aussi nous avons ici le reste, les règles que chacun doit suivre. Donc, de part et d'autre, chacun de nous respecte ces règlements que nous avons établis. Et au-delà de ça, nous sommes une famille, nous sommes des amis. Il y a des moments vraiment que si tu nous trouves, vous n'allez pas savoir qui est ici patron, qui est ici employé. Donc, pendant les périodes de travail, nous travaillons et il y a des moments aussi que nous parvenons à prendre pour se divertir et enlever un peu le stress parce que quand on est avec les enfants, les tout petits que nous avons ici, des enfants qui sont à la crèche, les enfants de moins d'1 an, moins de 2 ans, au moment où ils sont avec nous, tant qu'ils ne sont pas partis, c'est vraiment, il y a un peu de stress. Mais après ça, nous parvenons à nous divertir ensemble. Donc vraiment, il y a une très bonne collaboration avec le personnel que j'ai ici à ma disposition. Le constat révèle que l'entrepreneuriat féminin gagne du terrain dans notre pays. Le cas de Madame Diawara en est une belle illustration, mais il reste à savoir quelle a été sa source de financement pour fonder l'école Wosewa, sachant qu'elle n'est que simple enseignante. Pour débuter ce projet, mon premier soutien d'abord c'était mon mari, qui a été le grand soutien pour moi en plus. Il y a ma famille, parce que quand j'ai eu l'idée, j'ai partagé, ce sont eux qui m'ont vraiment soutenu pour commencer. Et aussi, j'avais un peu épargné. En plus de ce que j'ai épargné, j'ai aussi pris un prêt à la banque pour ajouter à tout ce que j'avais pour débuter ce projet, chose qui n'a pas été vraiment facile. Mais avec le soutien de part et d'autre des parents de mon époux, ça a été vraiment une réalité pour moi. Vous savez, toute chose, c'est la détermination. Vous savez, c'est d'une part, ce n'est pas facile, mais quand vous avez à cœur, quand une femme a à cœur de faire quelque chose, elle peut le faire. Moi, malgré ce que je suis en train de faire comme travail, j'arrive quand même à prendre soin de mon époux. Et tout cela, c'est venu de aussi lui son soutien. Parce qu'il me comprend. Il arrive parfois que j'ai certaines difficultés, mais en le faisant, il me comprend et il me soutient. Donc si la femme est soutenue par son mari, tout ce qu'elle veut faire, elle peut le faire. Et avec les enfants, c'est vrai, je suis occupée, mais quand même, je me suis organisée de telle sorte que j'ai un temps et pour mon époux et pour mes enfants. Donc je pense que si nous avons une détermination et un planning très bien établi, on peut le faire. Ce n'est pas parce qu'on est femme qu'on ne peut pas travailler, ou bien ce n'est pas parce qu'on travaille qu'on ne peut pas prendre soin de sa famille. Moi, je pense qu'on peut faire les deux et sans aucun problème. De l'autre côté, les enseignants et les parents d'élèves témoignent de la qualité de l'enseignement à l'école Wosewa. Selon eux, les résultats sont presque satisfaisants, mais ne manquent surtout pas de faire des recommandations à la fondatrice. Avec ces enfants, parce qu'il y a certains qui ont un niveau déjà avancé, il y a certaines familles aussi qui ont un niveau très très bas. Souvent, je les mets ensemble avec ceux qui n'ont pas le niveau là. Je travaille avec eux. Et parfois même, si je suis en calcul, soit en lecture, je les mets ensemble, deux. Ceci peut m'aider pour les apprendre aussi de plus. C'est un sentiment de réussite que je vois par rapport à l'évolution des enfants depuis qu'ils sont venus ici. C'est la première année qu'ils sont là à l'école ici. Là. Ils ont quitté dans une autre école de la commune avant d'être ici. Mais je vois beaucoup d'améliorations. Franchement, l'école est en train de faire beaucoup plus d'efforts par rapport à l'éducation des enfants. Mais aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de problème ici.
Mais ils sont en train de travailler drastiquement pour que les parents retrouvent de la satisfaction. Du point de vue niveau, les coûts de scolarité sont à la moyenne. On ne peut pas dire qu'ils sont au-dessus, les coûts sont à la moyenne. Que, voilà. En plus, l'éducation, l'encadrement des enfants, vraiment c'est un cadre qui est en train de faire d'énormes progrès dans ce sens-là. J'ai 3 enfants, il y a 2 qui font la 6e année et le dernier garçon fait la maternelle. Je suis très content, je suis très satisfait de leur formation, l'éducation, le suivi des enfants surtout. Et je suis très content et je suis très satisfait. Ils doivent fournir beaucoup d'efforts et surtout limiter l'effectif dans les salles de classe. Ça compte beaucoup, limiter l'effectif dans les salles de classe. La demande ici est trop. Nous faisons que recevoir des parents d'élèves qui veulent inscrire leurs enfants au jardin océan. Mais vu ici, le nombre ici limité dans les salles de classe, nous comptons élargir notre école l'année prochaine. Nous voulons vraiment aller jusqu'au niveau du lycée parce qu'il y a le besoin qui est là et même cette année, les années à venir, il y a la demande, mais nous avons ici les difficultés de pouvoir aider toutes ces personnes parce que nous n'avons pas un grand local. Mais nous avons à l'idée ici de continuer, d'agrandir l'école, aller jusqu'au lycée parce que pour le moment, nous avons de la crèche jusqu'à 6e année. Et les parents, vu la qualité du travail que nous faisons, les parents sollicitent que les enfants continuent avec nous jusqu'à ce qu'ils partent à l'université. Donc déjà, nous avons cela en souci. Au-delà de l'école, Madame Diawara ambitionne créer un parc d'attractions pour les enfants afin de leur permettre de profiter davantage de leur temps libre, comme elle nous l'explique. Pendant ces périodes de fêtes, nous avons ouvert un espace de jeu des enfants où les enfants sont venus vraiment s'épanouir. Les parents aussi qui étaient là, qui voyaient leurs enfants dans la joie. Et même pendant cette période, nous avons eu à employer un nombre de jeunes, disons plus de 15 jeunes qui ont travaillé sur le site. Donc, ce sont ces projets que nous avons présentement. Et vu la motivation, vu la joie que cela a donné aux enfants pendant ces 8 jours, vraiment ça nous tient à cœur de faire, même dans un bref délai, faire un parc qui va permettre aux enfants pendant les week-ends d'aller s'épanouir, les parents aussi, parce que dans ce parc, il y aura la piscine, il y aura un parc de jeux pour les enfants, un espace de sport, une salle de gym. Donc, ce projet va aussi aider, même dans l'éducation de leurs enfants, pour ne pas que les enfants, pour se divertir, tu vas voir des petits enfants qui se retrouvent dans les gargotes, là où ils apprennent à boire, à fumer. Il y a d'autres qui vont dans les boîtes de nuit. Et quand on a ouvert cet espace, les enfants venaient parfois, il y a d'autres même, il fallait vraiment dire pardon, il faut rentrer maintenant. Et cela vraiment a donné de la joie aux parents. Donc, ce sont ces quelques projets que nous avons maintenant sur pied et nous prions vraiment que cela soit dans un bref délai afin vraiment d'aider les enfants de Sigiri et les donner de la joie dans ce complexe de loisirs que nous allons ouvrir. Nous en appelons vraiment aux bonnes volontés de nous soutenir afin que ce projet puisse voir jour dans un bref délai. Pour entreprendre, il faut du courage, de la patience, de la détermination, mais surtout être entouré par des personnes qui voient dans la même direction que nous, nous apprend Madame Diawara. Il y a eu un réveil chez les jeunes
Et je pense que le réveil là doit continuer parce que ici, on ne doit pas toujours s'attendre afin que le gouvernement ici nous emploie ou que ce soit les grandes entreprises ici qui viennent pour nous employer. Il y a tant de choses que nous pouvons entreprendre et réussir. Et il ne faudrait pas aussi penser que l'entrepreneuriat, dès que tu rentres dedans directement, tu vas avoir beaucoup d'argent ou bien tu vas directement réussir. Comme je le disais, pour pouvoir entreprendre, il faut avoir d'abord la confiance en soi et en plus avoir un esprit de persévérance parce que le début de l'entrepreneuriat, c'est vrai que ce n'est pas du tout facile, mais quand même avec un esprit de persévérance, vraiment, je pense qu'on peut s'en sortir. Donc l'appel que j'ai à lancer à la jeunesse guinéenne, surtout à celle de Sigiri, là où je suis, c'est d'oublier l'argent facile, s'adonner dans le travail, prendre des risques pour entreprendre. Parce que si nous voyons ici, par exemple, à Sigiri, la majeure partie des jeunes ont tout abandonné pour aller dans les mines. À tout moment, nous apprenons ici les éboulements qui se passent ici. Beaucoup de jeunes qui perdent leur vie en partant dans les mines. Donc moi, je dirais ici à ces jeunes que ce n'est pas que dans les mines que nous pouvons avoir notre bien-être. Nous pouvons entreprendre beaucoup de choses. Par exemple, ici, il y a beaucoup de plaines à Sigiri. Si les jeunes se lancent ici dans l'agriculture, je pense qu'ils peuvent bien réussir que d'aller mourir. Il est temps pour les jeunes de prendre conscience, se dire qu'en étant même chez nous en Guinée ici, nous pouvons bien réussir. L'un dans l'autre, l'entrepreneuriat est la clé du succès. Je lance un appel à toutes les personnes de bonne volonté pour me soutenir dans ce grand projet que je veux encore entreprendre, que ce soit des personnes particulières, que ce soit des institutions, que ce soit aussi l'État. J'en appelle vraiment à votre contribution afin que ce projet puisse voir jour à Sigiri. Mes remerciements vont tout droit d'abord à la population de Sigiri et particulièrement aux parents d'élèves qui ont eu vraiment confiance en nous pour nous confier leurs enfants, aux autorités de Sigiri qui me soutiennent vraiment, particulièrement la personne de Papa Siama Diawara, Monsieur Suprême, Sekouba Traoré, qui est aussi un grand soutien pour moi. Et c'est un monsieur qui a encouragé aussi parce que tout ce qui va de l'évolution de Sigiri, il est vraiment prêt à accompagner. Donc vraiment, c'est un grand merci à ce monsieur. Et je dirais aussi grand merci à la DPE de Sigiri. Et la personne à qui je vais dire particulièrement merci, grand merci et merci, est mon cher époux, M. Maomi, qui est sur pied à tout moment pour m'aider afin que mes projets puissent grandir. Et aussi à ma grande famille, vraiment merci. Je dis un très grand merci à notre grande télévision, la RTG. À l'intérieur, il y a plein de jeunes qui sont en train de faire de grandes choses, mais qui sont cachés. Mais ils ont eu le courage vraiment de venir à Sigiri ici pour nous faire découvrir. Je l'ai dit, un grand merci parce que sans eux aujourd'hui, tout ce que je suis en train de dire, cela n'allait pas être vu. Mais je dis un grand merci à tout le personnel, à commencer par le directeur et tout le personnel technique, vraiment pour leur grand travail qu'ils sont en train de faire, que vraiment le Seigneur les bénisse abondamment. Voilà, et mes téléspectateurs, comment on se quitte au compte de ce nouvel épisode de votre magazine Jouvence. Vous le savez, Jouvence est consacré non seulement à l'entrepreneuriat, mais aussi aux activités socio-éducatives, culturelles et artistiques
des jeunes. Dans ce tout nouveau numéro, nous avons eu l'honneur de recevoir une femme entrepreneuse guinéenne. Elle évolue à Sigiri. Passionnée de l'enseignement, elle a donc bien voulu fonder une école pour participer au développement de son pays. Il s'agit donc de Madame Diawara. J'espère que notre invité du jour vous a inspiré. Sinon, on se donne rendez-vous le mois prochain pour mettre en lumière les activités d'un autre entrepreneur guinéen. Ça peut être à Conakry, pourquoi pas à l'intérieur du pays encore une fois. Merci à l'équipe technique qui m'a aidé à réaliser cet autre numéro de Jouvence. En passant, je fais un gros coucou à ma maquilleuse, Tima Coiffure depuis Sangoya. Prenez soin de vous et des personnes que vous aimez. Au revoir, à la prochaine.